Abdelrahman Miran Al-Wigaïs. Donc cette présentation, elle concerne le volet pédagogique et elle sera consacrée essentiellement à 4 points, à 5 points essentiellement. La pédagogie en chiffres, la situation pédagogique de l'année universitaire de 19-20, calendrier de fin d'année 19-20, préparation de la rentrée universitaire 2020-2021, et enfin, nous allons parler un peu des activités de coopération au service de la pédagogie, de l'employabilité et de l'entrepreneuriat. L'université du Bijaya, comme chaque année, elle a inscrit au titre de 2019-2020 7080 étudiants nouveaux bacheliers et elle compte aujourd'hui 39 780 étudiants qui sont répartis sur 171 offres de formation, 60 licences et 111 masters. Comme chaque année aussi, donc, elle accueille des étudiants internationaux. Au titre de l'année 19-20, donc, elle a inscrit 198 étudiants internationaux, ce qui porte le nombre d'étudiants étrangers au sein de notre université à 595 étudiants répartis bien de 33 nationalités. Et il reste quand même les sciences humaines et sociales et l'économie, les filières les plus attractives pour ces étudiants étrangers. Pour les diplômés du 18-19, l'université du Bijaya donc, a délivré 9 399 diplômes, dont 3 768 sortant en système classique et en master. Pour la situation pédagogique, l'année en cours 19-20, le semestre 1 donc, a été clôturé par l'organisation des examens, le semestre 1 la session normale, et le deuxième semestre a été juste entamé le 1er mars 2020. Suite à la situation sanitaire que vit notre pays et le monde entier, donc à partir du 12 mars 2020, c'était le confinement et nous avons adopté l'enseignement à distance par la mise en ligne des cours sous format PDF et VPT, l'utilisation des visioconférences et des différentes plateformes, à savoir Google Meeting, Zoom et chaîne YouTube. Et à la fin, donc, quand même, certains tests ont été effectués par les collègues enseignants. Mais bien sûr, ce mode d'enseignement, qui est l'enseignement à distance, a rencontré certaines difficultés, en particulier certains problèmes de la maîtrise de l'outil informatique et de la plateforme e-learning par certains collègues, pas tous, l'accès à l'internet et à l'outil informatique par les enseignants et par les étudiants, et aussi donc nous avons rencontré quelques petits soucis avec les enseignants vacataires, mais c'est un problème qui a été résolu à la fin au mois de juin dernier. Et nous avons atteint un taux appréciable quand même de 96 à 97% de mise en ligne des enseignements sur la plateforme e-learning. Dans tous les cas, pour que cet enseignement soit accepté par les étudiants, ils préfèrent à ce que les cours soient dispensés sous format vidéo. Donc c'est insuffisant de mettre un cours sous forme PDF ou VPT, mais ils ont l'habitude d'avoir l'enseignant en face, d'avoir des explications, donc ils ont demandé à ce que ces cours soient mis sous format vidéo. Pour le calendrier de cette année 19-20, et conformément donc à l'arrêté numéro 367 du 17 juin 2020, modifiant les vacances universitaires au titre de l'année 19-20, donc nous proposons ce calendrier. La reprise, ça va être à 23 août 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 pour les enseignements en présentiel, pour consolider les enseignements en ligne. En octobre, ça va être l'organisation des examens de la session normale, de la session à travail ainsi que des délibérations. Et si tout va bien, donc le mois de novembre, ça va être le démarrage de l'année universitaire 2021. Ce qui concerne donc la préparation de la rentrée 2020-2021, deux opérations phares qui reviennent à chaque année, c'est l'organisation des portes ouvertes et les inscriptions définitives des nouveaux bacheliers. En ce qui concerne l'organisation des portes ouvertes au profit des lycéens et des nouveaux bacheliers, donc nous avons opté pour des portes ouvertes à distance. Donc ils vont se faire en 2 étapes. La première étape, ça va être la création d'un portail et la mise en ligne des documents des portes ouvertes, à savoir les vidéos, les présentations des facultés, les dépliants, les guides étudiants, les posters. Ça va se faire au mois de juillet. Et en deuxième étape, au mois de septembre et octobre, ça va être la création des forums et des discussions en ligne
pour répondre aux questions des lycéens et des nouveaux bacheliers. Donc le travail a été entamé. Peut-être que d'ici la fin de la semaine, nous aurons la première page du portail de ces portes ouvertes. Donc les enregistrements vont commencer aujourd'hui avec la faculté des sciences humaines et sociales. Toujours dans le cadre de la préparation de la rentrée 2020-2021, si la situation sanitaire persiste toujours, donc on est en train d'étudier un certain nombre de scénarios pour éviter la propagation de ce virus au sein de notre université. Nous allons mettre en place donc un système qui va éviter le contact entre l'étudiant et les travailleurs de l'université. Nous sommes en train d'étudier donc la possibilité d'organiser ça, de minimiser au moins les étapes d'inscription. Pour le démarrage de l'année universitaire pour les nouveaux bacheliers, toujours selon la note du ministère numéro 634 de 14 mai 2020, ça va être à la mai novembre. Et pour l'année 2020-2021, nous allons essayer de mettre en place ce système d'enseignement hybride en présentiel et à distance via la plateforme e-learning. Pour toujours donc l'année 2020-2021, l'université, dans le cadre de la diversification des offres de formation, les équipes pédagogiques ont proposé 8 offres de formation qui ont été soumises à la tutelle pour habilitation, à savoir un master en astrophysique dans le domaine SM. Dans le domaine MI, nous avons deux filières, recherche opérationnelle et aide à la décision en mathématiques appliquées, et mathématiques et informatique de décision. C'est un master cursus intégré de licence, toujours dans la filière mathématiques appliquées. Dans le domaine SNV, donc, 3 masters professionnels, à savoir la phytopathologie et protection des plantes, biotechnologie et santé, biotechnologie et environnement, et enfin une licence académique en biotechnologie microbienne. Pour la faculté des sciences humaines et sociales, donc c'est la demande d'habilitation de licence en information dans la filière sciences humaines, sciences de l'information et de la communication. Toujours dans le cadre du développement de l'université de Bijaya, les projets de création du département ont été aussi soumis par les facultés afin de mieux gérer, afin de mieux prendre en charge les doléances des étudiants, à savoir un département d'automatique de télécommunication et d'électronique au sein de la faculté de technologie, biotechnologie au sein de la faculté de biologie, sciences financières et comptabilité au sein de la faculté des sciences économiques, traduction et interprétariat et un département d'espagnol au sein de la faculté des lettres. Ici, donc, je tiens à signaler quand même une spécificité de ce département traduction et interprétariat. L'équipe pédagogique va introduire une traduction de et vers la langue tamazight. Et enfin, la faculté des sciences humaines et sociales, où ils ont proposé la création de 4 départements, à savoir la psychologie et orthophonie, sociologie, sciences de l'information et communication, histoire et archéologie. Enfin, je termine par cette diapositive sur les activités de coopération au service de la pédagogie, de l'employabilité et de l'entrepreneuriat. Donc, c'est l'ouverture de l'université à l'international. En fait, l'université a organisé des formations en entrepreneuriat pour nos étudiants en graduation dans le cadre des activités de la Maison de l'entrepreneuriat et des projets européens Erasmus+. Donc, création d'un centre de carrière en 2019 après la création du club de recherche de l'emploi en 2018, en collaboration avec l'ANEM et dans le cadre de projet BIT. Et enfin, et nous avons aussi la mobilité de nos étudiants en graduation dans les universités étrangères. Nous avons 12 étudiants en licence et en master. Et enfin, nous avons réussi quand même à décrocher 11 bourses nationales d'excellence au bénéfice des diplômés majeurs de promotion en 2019. Sur ce, je termine et je vous remercie pour votre attention et je vous rends la parole, Monsieur le Président.